Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La migration, un défi mondial. Au cours de son discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a déclaré que la migration peut avoir un impact positif à condition d'être encadrée. L'ancien président du Bénin, Nicéphore Soglo, a tenu un point de presse à Cotonou ce 25 septembre. Il a donné sa lecture des réformes politiques au Bénin au regard des nouvelles initiatives au sein du Forum Afrique. Et puis en Afrique du Sud, une application a été conçue pour venir en aide aux voyageurs des transports en commun. Elle se veut un décryptage des spécificités des routes et des gares routières. Le phénomène de la migration peut avoir de graves conséquences pour le bien-être des pays s'il n'est pas pris en charge. Un constat dressé par le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce 27 septembre, le chef de l'État a salué la tenue de la conférence intergouvernementale pour l'adoption du pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Cette conférence se déroulera en décembre 2018 au Maroc. Écoutons-le. Bien gérée, la migration peut avoir un impact positif, substantiel, sur le développement des pays d'origine et avoir des avantages significatifs pour les pays de destination. Mal prise en charge, la migration présente de graves conséquences pour le bien-être des pays et des migrants, avec un fort potentiel déstabilisant sur la sécurité nationale et régionale. C'est pourquoi mon pays salue la tenue à Marrakech, au Maroc, au mois de décembre prochain, de la conférence intergouvernementale sur le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, et espère que ce forum débouchera sur des propositions constructives. Sur un autre chapitre, non moins important, notre planète continue toujours de subir les conséquences des phénomènes naturels comme les séismes, les précipitations, la sécheresse, l'avancée fulgurante du désert et le réchauffement climatique de la planète. Aussi voudrais-je saisir cette occasion pour encourager tous les États signataires de l'accord de Paris sur le changement climatique à mutualiser leurs efforts afin de préserver notre environnement commun et assurer un développement durable à notre planète. Le vice-président du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, le Béninois Nicéphore Soglo, a tenu un point de presse à Cotonou ce 25 septembre. Objectif, identifier les causes des conflits en Afrique et les modalités de promotion de la sécurité et de la stabilité sur le continent. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Le parti Restaurer l'espoir s'inquiète de l'état des lieux de la démocratie et des droits de l'homme au Bénin. Le parti présidé par l'ancien ministre de la Défense, Candide Azanaï, est monté au créneau pour opiner sur l'actualité sociopolitique du pays. À l'instar de nombreuses formations politiques de l'opposition, le parti Restaurer l'espoir a désapprouvé certaines initiatives gouvernementales qui touchent aux acquis démocratiques. Le bureau exécutif national note avec préoccupation un triple anéantissement, conséquence évidente des constats inacceptables évoqués plus haut. Il s'agit de l'affaiblissement de l'élite patronale, de la ruine de l'intérêt général. Le parti Restaurer l'espoir a condamné entre autres la poursuite des opposants et des anciens ministres de l'ancien président Boni Yayi. Aussi milite-t-il pour la mise en place d'une plateforme politique de reconquête de l'état de droit et de rétablissement de la démocratie. La démocratie moderne est par essence inclusive et égalitaire. Toute exclusion, toute discrimination inégalitaire constitue des dénis de démocratie. Le parti Restaurer l'espoir entend contribuer aux côtés des forces politiques et des personnalités pour porter la libéralisation démocratique. Rappelons que face à la constitution des blocs des formations politiques, les leaders charismatiques des partis Restaurer l'espoir et Force Cori pour un Bénin émergent prévoient une alliance courant ce mois de septembre 2018.
Au Burundi, diminution des enfants sans domicile fixe. Plus de 1800 enfants ont été retirés de la rue et réintégrés dans leur famille, selon les propos du secrétaire permanent au ministère en charge des droits de l'homme. Un suivi de la réintégration familiale sera effectué pour permettre au gouvernement d'élaborer d'autres mesures d'accompagnement si nécessaire. Pour la FENADEB, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, cette politique commence à faire ses preuves. Avant sa mise en place, le nombre d'enfants dans la rue était estimé à plus de 3000 selon la fédération. Le Togolais Yao Dogbo est considéré comme l'un des bâtisseurs de l'économie africaine. Un prix lui a été décerné en ce sens à Abidjan en avril 2018. Pour Yao Dogbo, l'avenir du secteur bancaire réside dans l'innovation numérique. Emefa Kofi. Installé au Togo en 2015, mais présent en Côte d'Ivoire depuis 1991, Sergi Banking Services a reçu le 27 avril 2018 le prix du grand bâtisseur de l'économie africaine. Dans son laboratoire, des jeunes ingénieurs développant des logiciels au service des institutions bancaires pour le bien des populations. Son président Yao Doji Dogbo voit en cette distinction une motivation pour davantage construire la banque de demain. Nous œuvrons pour une plus grande démocratisation du système financier d'une manière générale. Dans les quelques années à venir, nous allons dépasser le taux de bancarisation de 50 à 60% pour nous rapprocher de l'Europe. Mettre fin à la guerre de marché entre les institutions bancaires et les opérateurs de téléphonie mobile, tel est l'un des objectifs principaux de Yao Dogbo. Avec son équipe, il met au point plusieurs produits dans le rural banking. Le plus grand projet actuellement à Sergi concerne la réforme BCAO, le RFID en français. Donc cette carte nous permet de faire des opérations dans des zones rurales où nous n'avons pas de guichets de banque. Accéder à son compte bancaire depuis son téléphone ou encore faire toutes sortes d'opérations bancaires de la banque A vers la banque B, Sergi Banking Services sait le faire. Sur le marché, ces produits seront disponibles d'ici fin 2018. Au Togo, le taux de bancarisation ces 5 dernières années est passé de 3 à 8,5%. En moyenne, ce taux est estimé en Afrique entre 5 et 15%. Elle se nomme Kwela. Il s'agit d'une application conçue pour simplifier les déplacements en aidant les voyageurs à se frayer un chemin dans le réseau de transport public trépidant de taxis d'Afrique du Sud. Découverte dans ce sujet de Sharon Camara. Chaque jour, des millions de Sud-Africains comptent sur les minibus pour se rendre sur leur lieu de travail, faire leurs courses ou encore se déplacer. Connus localement sous le nom de taxi, les minibus font partie intégrante de l'industrie du transport en Afrique du Sud, générant chaque année des recettes estimées à environ 3,7 milliards de dollars, alors que les voyageurs, même les plus expérimentés, ont du mal à maîtriser les spécificités des routes, des gares routières ou encore le prix à utiliser dans un secteur largement non réglementé. L'application Kwela a été conçue pour leur venir en aide. Vous ne pouvez pas vraiment comparer cela à Uber ou Taxify, car il dessert un marché différent et je pense que c'est ce qui le rend si excitant. Kwela a su identifier une lacune et lui apporter une solution. Je pense que nous voulons tous économiser de l'argent. Nous n'avons pas toujours la liberté et le luxe de voyager avec Uber ou Taxify. Alors, Kwela est là pour au moins vous permettre de gagner du temps. Depuis sa création dans les années 70, l'industrie sud-africaine des taxis minibus transporte chaque jour plus de 15 millions de personnes, rendant service à des citoyens à faible revenu. La plateforme Kwela a été conçue par Skona Kumalo, un ingénieur âgé de 28 ans. L'application est sur le marché depuis seulement 5 mois et compterait des milliers d'utilisateurs selon son fondateur. Cette application s'adresse à ces voyageurs découragés qui en ont marre des transports en commun et qui l'utilisent par obligation. En introduisant des manières plus simples de communication, nous montrons aux Sud-Africains qu'il s'agit d'un espace pour tout le monde. Ce n'est pas une course, ni un problème démographique. C'est vraiment pour tout le monde et c'est le moyen de transport le plus efficace du pays. L'équipe de Kwela n'est pas seulement à la recherche de nouveaux utilisateurs. Leur modèle de revenu est alimenté par les publicités des parties tiers et par les ventes de leurs données personnalisées. À long terme, l'équipe espère mettre à disposition son application à travers tout le pays.
Un mot de sport à présent avec cet exploit du Nigeria. Pour la première fois de son histoire, le Nigeria s'est qualifié pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde féminine de basketball. Le pays s'est imposé ce mercredi 25 septembre en match de barrage contre la Grèce, 57-56. Le Nigeria a confronté les États-Unis ce vendredi 28 septembre, un match perdu 71-40. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.